sommes à Montchauvet, à 40 minutes du château de Versailles. Ce petit village médiéval de 315 habitants est niché au cœur de la superbe vallée de la Vaucouleurs. Il a également été choisi pour représenter la région d'Île-de-France dans l'émission Le village préféré des Français. Je vous propose de suite de retrouver Sophie Ligier, membre de l'association Le Jardin du Grand Murin. Bonjour Sophie. Ah, c'est quoi tous ces livres ? Alors ça, c'est une des actions justement de notre association, c'est d'avoir fait cette boîte aux livres. Donc elle s'appelle Mon livre de Chauvet. On a juste rajouté des boîtes pour pouvoir accueillir les livres en fait que tous les Montécalvésiens viennent déposer ici. Et ça marche plutôt bien. C'est une super idée. On arrive à avoir un très bon roulement. Donc là Sophie, on se situe au cœur du jardin. Oui, notre jardin partagé, donc on est une 60aine d'adhérents, mais je dirais qu'on va être une quinzaine, une vingtaine de jardiniers actifs. Mais avec les emplois du temps de tout le monde, on a aménagé ça plutôt en jardin potager et d'agrément. Donc on est parti plutôt sur des cultures qui nécessitent pas tellement de présence, d'entretien. Voilà. Et alors si tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez planté ? Alors donc quand on a restructuré le jardin, on a fait déjà un espace salon parce qu'à partir de 5-6 heures, oui, c'est sympa de on se retrouve ici et on goûte ensemble. Cette treille-là, on l'a installée cet hiver pour le houblon parce qu'on voudrait faire notre propre bière. Et alors il faut une brasserie ? Oui, on a trouvé un brasseur à 2-3 km d'ici et donc on va brasser chez lui. J'espère que je vais y goûter. Hein. On vous en enverra une. Donc là, les carrés avec les aubergines et les courgettes et les simples, donc les herbes aromatiques. Et le houblon alors c'est ça ? C'est tout petit. Et c'est haut jusque ça monte où ? C'est une liane qui fait 5 mètres de long. Et au-dessus de notre salon, on voudrait installer une autre treille comme ça en châtaignier pour faire du kiwi. Des kiwis. Planter des kiwis ? Oui. On peut récolter des kiwis ici en région parisienne ? On peut récolter des kiwis, tout à fait. À Damartin, on a une grand-mère qui a plein de kiwis dans son jardin. Donc on s'est dit qu'on allait tenter l'expérience aussi. Alors là, je ne savais pas qu'on pouvait récolter les kiwis en Île-de-France. Oui, complètement. Et on a des kiwis en France qui sont très bons, qui sont un peu plus jaunes. Et franchement, je vous encourage à aller prendre. Mais je pensais que c'était dans le sud, mais le climat... ici, ça a l'air de marcher, puisque à la ferme, ils ont des confitures de kiwis qui ont été faites à Damartin. Et alors moi, si je veux mon petit panier, oui, il faut que j'adhère à la MAP, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et toutes les semaines, c'est quoi le fonctionnement ? Je viens chercher ici à Montchauvet mon panier ? Alors, derrière la mairie, on a un petit chalet en bois où on fait notre distribution. Donc chacun a son cajot numéroté. Notre maraîcher apporte à 6h30 les légumes. Quand on est de distribution, quand on est amapien de distribution, on a des roulements. On vient récupérer les légumes et les distribuer dans chaque panier. Donc on pèse les légumes, on les distribue. Et à 19h, les amapiens arrivent. Entre mars et avril, on a une coupure en fait. Quand on va recommencer en mai, on va faire un petit pot, on va se réunir ensemble. On va réunir un peu les remarques sur la saison. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir dans vos paniers, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Vous faites des confitures aussi ? Alors, non, on ne fait pas de confiture, mais on fait du coulis parce qu'en août, on a des paniers vraiment énormes. Donc on va avoir beaucoup de coulis, des ratatouilles, beaucoup de pesto aussi, parce qu'on a des tonnes de basilic. Mais pas de confiture, il va falloir attendre les kiwis. Ah oui, ça va être bon. Ça va être très bon. Ouais. Très bon la confiture de kiwi. Et je me demandais, il y a aussi toutes sortes de salades que vous plantez ? Alors non, on ne fait pas trop de salade parce que comme on vient qu'à un mois... c'est beaucoup d'entretien la salade. La salade, il faut quand même un petit peu la contrôler. Même si on a des adhérents qui viennent en semaine. Par exemple, s'ils sont retraités ou s'ils ont des jours de congé. On a par exemple des gens qui sont venus mais qui n'ont pas de jardin chez eux. Donc ils viennent... Quand ils veulent, ça reste un plaisir. Ah mais c'est complètement ouvert. D'accord. Même le bénévole vient quand il veut. Quand il en a envie. Et chacun peut avoir un mini projet dans le jardin, c'est-à-dire planter des tomates, planter des choses dont il va assurer la survie. D'accord, l'évolution. L'évolution, oui. Et donc là, le paillage, ça, c'est pour protéger, c'est juste un hivernage ou... Donc on avait une invasion de blettes, donc on a décidé cet hiver de mettre ce paillage pour permettre à la terre déjà de garder son humidité et ensuite de ne pas avoir trop d'adventices. Donc là, mi-mai, on va faire des trous dans ce paillage et on va planter nos potimarrons.
D'accord. Ce qui nous permettra aussi, quand on arrosera, de garder... Puis là, il y a une certaine qualité de la terre, en fait. Elle est très... Là, elle est extrêmement bonne. C'est-à-dire que là, toute la terre que vous voyez, elle est issue justement de ces différentes couches. Donc, c'est lasagne. Donc, on a mis du carton, du bois, des feuilles mortes. C'est ça, en fait, le procédé, comme vous dites, lasagne. Oui, c'est des lasagnes. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre terre, elle est, on le voit, elle est on appelle ça un peu de la semoule, quoi. Parce que... Ah oui. Elle est pas du tout... On dirait presque du terreau, en fait, oui, quand on voit comme ça de près. Ça, c'est de la terre qu'on a fabriquée, de qualité. Et alors, avant, on avait nos allées qui étaient en BRF. Donc, au bout de 6 mois, le BRF, il s'est décomposé. Et hop, on le met dans nos carrés potagers. Et alors ça, les copeaux, vous les avez eu où, en fait? Vous les récoltez comment? Alors ça, en fait, c'est le produit de la taille, en fait, d'hiver de nos jardins ou des arbustes aux alentours. D'accord, donc en fait, vous récupérez, après vous broyez? Oui. En fait, on a notre jardinier botaniste qui nous fournit du BRF justement quand il en a au moment des tontes et des tailles chez ses clients. C'est agréable de vivre à Montchauvet? Oui, c'est très agréable. On est arrivé de la ville et c'est vrai qu'on a été très bien accueillis. Les Montécalvessiens sont accueillants. Les Montécalvessiens sont accueillants. C'est une population mixte. Alors on va trouver des agriculteurs, des maisons secondaires. Des nouveaux ruraux comme nous qui arrivent de la ville et qui viennent s'installer. On a eu la chance en fait d'être intégrés très rapidement puisque le 1er mai, on fait une marche est organisée par le comité des fêtes qui réunit beaucoup de gens du village et donc on marche pendant 14 km tous ensemble et ça nous a donné en fait l'occasion de rencontrer tout le monde. D'ailleurs, la commune est active au niveau des manifestations, elle organise beaucoup de choses? Oui, on a la chance justement d'avoir ce comité des fêtes qui nous organise des 14 juillet, des fêtes de la Saint-Jean. On a une brocante qui accueille 5000 personnes au début septembre. Donc on a l'habitude de se retrouver et de passer du temps ensemble. On a aussi une autre association qui s'occupe plus du patrimoine de l'église, mais qui organise aussi des ateliers de vannerie, de céramique. Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'organiser des choses ensemble et de passer du temps ensemble. Et qu'est-ce que vous proposez comme activité pour les adhérents? Alors, donc, mis à part le panier et le jardin, on se réunit généralement début juillet, on fait un grand troc. Donc, chacun amène 2-3 objets, fait l'article de ces objets devant tout le monde. Donc, généralement, on rigole bien. Et ensuite, on a un banquet jusque tard dans la nuit, ici. Ici, au jardin? Au jardin, avec des lanternes. Après, on organise aussi des promenades botaniques, puisqu'on a la chance, en fait, dans nos adhérents d'avoir une paysagiste et un jardinier botanique. Donc, on fait aussi des balades autour de Montchauvet pour sensibiliser les gens à la biodiversité. On fait aussi Les Sauvages de nos rues, qui est un petit dépliant, en fait, qui fait l'article des plantes qu'on va trouver dans nos centres enherbés. Oui. Donc, on va tout pouvoir leur expliquer à chaque fois, rue par rue, quel type de plante on peut trouver. Ah oui, d'accord. Voilà. Et je me demandais, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un hôtel à insectes. On en a fait plusieurs dans Montchauvet. Ce sont des morceaux de bambou qui permettent d'accueillir en fait tout ce qui est abeilles solitaires, guêpes solitaires, qui sont très très utiles en fait pour la pollinisation. Et on va aussi trouver un espace pour les chauves-souris puisque le jardin du Grand Murin, en fait, le Grand Murin, c'est une chauve-souris de grande taille. Ah oui, le Grand Murin, c'est le nom d'une chauve-souris. Exactement. Une race de chauve-souris. Et à Montchauvet, on a énormément de petites chauves-souris. D'accord. Qui se nichent dans nos toits, dans les églises. C'est l'emblème de la commune. Et c'est un peu l'emblème de la commune. Voilà, c'est notre côté un peu Harry Potter, on le cultive avec la citrouille. Donc Sophie, tu voulais nous montrer une petite boutique du village qui vend des produits de la ferme. Oui, on est à la ferme de la Tour. La ferme de la Tour. Bonjour madame. Chez la famille Déo. Bonjour. Nathalie, enchantée. Bonjour. Bonjour. Donc ici c'est la boutique de produits locaux. Oui, et des nôtres. Et les vôtres. Et d'ailleurs vous vivez ici depuis combien de temps? Moi, personnellement? Oui, à Montchauvet. Oh, depuis fin 58, alors vous voyez, ça fait un bout de temps. Et alors donc, c'est avec votre viande que vous faites ce bon chili. Du c'est chili, ça? oui. La bolognaise. Et les rillettes de bœuf. D'accord, donc ça c'est vraiment avec vos viandes. Voilà, ça c'est nos viandes. Et alors vous êtes ouvert tous les jours? Oui, sauf le dimanche. Et la retraite, non? Non, j'aime ça. Je m'ennuierais sinon. C'est important d'aimer ce qu'on fait. Et Sophie, depuis que tu vis ici à Montchauvet depuis 2016, tu aurais un beau souvenir à me raconter?
Je crois que c'est la première brocante qu'on a fait ici, justement, avec le jardin du Grand Murin. On avait un stand et on a organisé du jus de pomme. Et donc, toute la journée, on a pressé des pommes. On a organisé un panier garni, donc la pesée du panier. C'était vraiment très agréable. Plein de gens qui venaient nous voir. On a passé vraiment une super journée. Et tous les ans, ça recommence. Alors, cette année, on va proposer à tous les gens qui viendront à la brocante de découvrir plutôt les oiseaux, puisque depuis cette année, on est refuge LPO. Donc on va essayer de sensibiliser les gens aux différentes espèces d'oiseaux, ce qu'on peut faire comme petit geste dans le jardin pour pouvoir les aider, les accueillir, leur offrir de l'eau. Et vous faites des conférences aussi Oui, on fait des conférences. La mairie nous prête généreusement une salle des fêtes dans laquelle on va faire des conférences sur justement l'économie solidaire, vivre sans pétrole. On est plutôt orienté évidemment environnement et écologie. Oui, les insectes qui vont aider le jardin et puis aussi apprendre à reconnaître les différentes espèces qu'on peut trouver dans nos centres enherbés ou sur les bords de route. En tout cas, je vois qu'à Montchauvet, il y a énormément d'activités. Oui. Merci Sophie de nous avoir fait partager ton jardin.